Bonsoir ou bonjour à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Selon la partie de la planète où vous nous suivez, nous réitérons encore notre plaisir de vous savoir davantage nombreuses et nombreux à suivre cette émission, notre émission, votre émission, Mediacom Plus, Eco.com, 100% économie, décortiquant pour vous tous les secteurs clés de l'économie congolaise. Comme il est de tradition, chaque année, les États du monde se dotent d'une loi de finances qui fixe le cadre législatif des recettes et des dépenses de l'État pour son fonctionnement. La République du Congo n'en fait point figure d'exception. La loi de finances 2025 a été votée par les deux chambres du Parlement et promulguée par le président de la République comme l'exige le législateur. Quel est alors l'impact socio-économique de cette nouvelle loi de finances 2025? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau un habitué de cette émission qui n'est plus à présenter, identifiable par sa barbe blanche qui peut nous rappeler aux amoureux donc du zouk le célèbre artiste Jacob de Varieux, paix à son âme. Mais ici, il s'agit plutôt de M. Moïse Kokolo. Il est conseiller fiscal agréé, CEMAC, et directeur général de ce cabinet de renom, PricewaterhouseCoopers. Et avec lui, nous allons donc parler de ce thème majeur qui porte sur la loi de finances 2025. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, Benoupena. Une fois encore, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau de Mediacom Plus, Eco.com. Alors, nous allons donc démarrer cette émission. Monsieur Moïse, la loi de finances pour 2025 a été votée. Il s'agit là de la loi de finances initiale. À titre de rappel, il faut que nous expliquions à nos téléspectateurs qu'il y a 3 lois de finances. Il y a la loi de finances initiale, c'est celle qui est votée la première fois chaque année. Et il y a également la loi de finances rectificative qui peut intervenir en cours d'exercice chaque fois qu'il y a une modification, un bouleversement de la situation macroéconomique. Et puis, nous avons la loi de règlement qui clôture donc l'exercice budgétaire. Mais il faut dire à nos téléspectateurs, pour ce numéro, nous parlons de la loi de finances initiale. Alors, cette loi a été promulguée par le président de la République. Est-elle applicable à date, M. Moïse? Merci beaucoup, Benoupena. Comme vous l'avez bien rappelé, chaque année, les États modernes votent une loi de finances qui détermine la nature, le montant et l'affectation de ce montant au titre des recettes et des charges chaque année. Et c'est également cette loi qui détermine l'équilibre budgétaire et financier qui découle de l'affectation des ressources et des charges. Donc c'est tous les ans. Tous les ans. C'est pour ça qu'on parle du principe de l'annualité de la loi des finances. L'année civile commence le 1er janvier. Donc en principe, la loi de finances pour l'exercice 2025 est applicable à compter du 1er janvier 2025. Elle a été adoptée, vous l'avez dit, par le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Elle a été promulguée par le président de la République. Si les informations dont nous disposons sont exactes, elle n'a pas encore été publiée au journal officiel à date. Le fait qu'elle ne soit pas publiée au journal officiel peut poser quelques problèmes concernant son opposabilité au sujet des droits. Parce que nous avons une règle qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Encore faudrait-il que cette loi soit portée à la connaissance du public. Et le moyen officiel pour porter un texte légal à la connaissance du public,
c'est sa publication au journal officiel. Nous pouvons comprendre qu'il faut un peu de temps pour le secrétariat général du gouvernement avant de publier la loi de finances pour s'assurer que ces dispositions sont conformes au texte en vigueur en la matière. Sauf disposition contraire, la loi des finances pour l'année 2025 est applicable à compter du 1er janvier 2025. Le ministre en charge des Finances a publié, je pense, le 4 février 2025, une note circulaire pour préciser que les droits d'assises, on en parlera peut-être un peu plus tard, Oui. qui ont été augmentés par la loi de finances pour 2025, prendront, en tout cas les dispositions y relatives, prendront effet à compter du 1er février 2025. Donc là, il y a déjà une exception à la règle que j'ai énoncée tout à l'heure, qui veut que la loi de finances court à partir du 1er janvier 2025 de l'exercice concerné. Alors, quelle est son économie générale? Sinon, quelles sont les principales innovations par rapport à la loi de finances de l'année 2024? Alors, déjà, on peut relever que cette loi de finances pour l'année 2025 confirme les objectifs que le ministre en charge du budget, des comptes publics et du portefeuille public, lorsqu'il avait fait la présentation du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire poursuivre les investissements, soutenir les couches les plus vulnérables, poursuivre la modernisation ou la digitalisation de l'administration et plus précisément des régies financières, et réduire également le poids de la dette, c'est-à-dire collecter ou rassembler les ressources financières nécessaires pour réduire le poids de la dette. Cette loi de finances contient ces objectifs. Donc ça, on peut déjà le noter. Voilà. Alors, que prévoit cette loi de finances 2025 sur l'épineuse question de la rétrocession des recettes des collectivités locales? Le président du Sénat en a fait état lors de l'ouverture de la 5e session ordinaire de cette Chambre le 1er février dernier. Qu'en est-il exactement sur cette question, une fois de plus pour me répéter, l'épineuse question de la rétrocession des recettes aux collectivités locales? Oui, avant d'aborder l'épineuse question de la rétrocession des recettes destinées à financer les collectivités locales, je pense qu'il est important, pour être un peu plus complet sur votre première question concernant l'économie générale de la loi des finances pour 2025, il est important, je pense, d'ores et déjà, même si nous allons revenir un peu plus tard, de rappeler que, comme dans toute loi de finances, le souci permanent de pouvoir public est celui de maintenir l'équilibre entre la nécessité de collecter les recettes pour financer les charges publiques et l'encouragement des entreprises publiques ou l'encouragement au sens large des contribuables pour que la nécessité de collecter les recettes pour financer les dépenses publiques ne soit pas perçue comme étant des mesures confiscatoires pour le contribuable. Donc c'est toujours un équilibre assez difficile. C'est pour cette raison que nous verrons qu'il y a, à côté des mesures qu'on peut considérer comme étant des mesures favorables pour le contribuable, nous avons également un certain nombre de mesures qui sont défavorables pour le contribuable ou qui peuvent avoir un effet
pénalisant pour l'investissement et la croissance économique et in fine sur les recettes fiscales. Voilà. Nous verrons un peu plus au détail ces différentes mesures. Nous y arriverons. Voilà. Alors, nous avons encore en mémoire ce discours du président de la République lors de son adresse sur l'état de la nation. Et il faisait obligation d'effectuer les paiements au profit de l'État et des entités publiques par des moyens sécurisés, garantissant leur traçabilité et leur centralisation au niveau du trésor public. Alors, la ressource devenant rare, le chef de l'État a donc décidé de la protéger, écartant ainsi la main humaine. Alors, qu'en est-il de la traduction de cette directive présidentielle dans cette loi de finances 2025? Alors, la loi de finances pour 2025 fait état de la nécessité de transférer au Trésor public l'une de ses missions naturelles, qui est celle de jouer le rôle de la banque de l'État, c'est-à-dire tout ce qui est contribution obligatoire due à l'État ou aux autres entités publiques doivent être versées au Trésor public. Le président de la République a demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre. Ça veut dire qu'il faut remplir un certain nombre de conditions. Et lorsqu'on regarde les dispositions de la loi de finances pour 2025, on se rend compte que ces conditions ne sont pas encore réunies à date. Puisque dans la loi de finances pour 2025, il est confirmé et précisé le rôle de la Banque postale du Congo dans la collecte des contributions obligatoires au profit de l'État qui doivent être, bien entendu, versées dans un compte ouvert dans les livres de la Banque postale du Congo, un compte du Trésor public. Donc, à date, les conditions ne sont pas encore réunies, puisque dans la loi de finances pour 2025, il est clairement confirmé et précisé les modalités de déclaration, les modalités de paiement des impôts auprès du guichet unique de paiement, qui est à la Banque postale ou dans les recettes, dans les services d'assiette où la Banque postale du Congo a installé des guichets. Il y aura un décret, je pense, du Premier ministre qui précisera les modalités du transfèrement. L'objectif n'est pas encore réalisé, mais dans la loi de finances, la volonté apparaît clairement.